Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Bon salut les gars, ça va? Très bien. Ça dit quoi? Vieux. On est content d'être à tes côtés. Bien Merci de sûr. l'invitation. Merci, déjà. merci. Honoré. Merci. De rien, de rien. Merci. Bon, présentez-vous, comment on vous appelle? Comment vous voulez qu'on vous appelle? Par notre prénom, pour commencer. Bah, qu'est-ce que c'est? Comment je m'appelle? Ouais. James. Moi, je m'appelle Boris. Et moi, je suis Solution. Solution? Yes, sir. Ok. Et qu'est-ce que vous faites? La marque Relance. Marque de vêtements, Ouais. prêt-à-porter. Ça fait 2 ans que nous sommes là, donc Ça fait 2 ans que vous faites ça? Ok. bientôt 2 ans, on va dire. Et c'est quoi vos rôles dans cette marque? On est tous, officiellement, on est designers. Designers, Vous trois? on est 3 designers. Et c'est plutôt collégial, hein. On se partage les idées, après on met sur papier, et ensuite, Même au niveau de la gestion, c'est tous ensemble, pareil? pareil. Ok, il n'y en a pas plus un qui est dans les chiffres, plus un qui est sur le design, plus un... Passion qu'on a eu par le passé. On a tous nos domaines de prédilection. Mais de manière générale, on essaie de tout faire ensemble pour que ça soit plus organique et qu'on ait la main mise surtout, en fait, qu'on contrôle tout. Ok. Et si vous n'avez pas fait ça, si vous aviez pas fait ça, qu'est-ce que vous auriez fait? Un truc artistique aussi? Ou créatif? Je pense que, ouais. T'aurais fait quoi, Boris? Je pense que j'aurais été dessinateur. Ah ouais? Ouais, T'aimes bien parce que de dessiner? base, quand j'étais jeune, plus petit, je rêvais de créer une BD comme ça. Je Ah faisais ouais? des BD quand j'étais petit. Ouais, Ok, c'est cool ça. la BD. Et vous, James, So? À ton honneur, ça. Je sais pas, je serais sûrement peut-être à l'étranger. J'aurais pas forcément été ici s'il n'y avait pas eu Relance. Je pense qu'au bout d'un moment, je serais parti. Pour être toujours dans la mode, mais... Dans la mode quoi qu'il arrive. Un truc avec les... dans la mode, ouais. C'est ton truc. Ok, et toi, James? Je pense que j'aurais été dans le droit. Dans le droit? C'était cette route qui m'était destinée académiquement. Mais plus globalement, je pense que de par ma formation, j'aurais fini par entreprendre parce que c'est ce que au fond de moi, ce que j'aime faire. Ok. Donc c'est toi qui as le profil le plus académique du groupe alors? En tout cas, le plus, le plus académique. Le plus commun en tout cas. Ouais. Qui est moins... C'est toi le moins créatif ou le moins artistique du groupe? Académiquement parlant, ouais. Ok. Mais Académiquement sinon dans parlant. l'esprit c'est pareil. Ah, dans Ouais, l'esprit, Exactement. je me sens pas moindre. Exactement. Et c'est quoi vos premiers souvenirs à chacun de création? Mes souvenirs. Toi tu me dis que tu dessines. C'est Ouais, quoi la première fois que tu as la dessiné? première fois que j'ai dessiné, ah ouais, ça remonte. Hein. Si loin que tu t'en rappelles bien sûr. Ça remonte. Hein. De base, moi quand j'étais petit, j'ai dessiné souvent les vinyles de mon père, tu vois. Ah ouais, tu redessinais les C'est comme ça que motifs j'ai des appris vinyles? à dessiner, ouais. Ouais, avec du papier calque, c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner. Ok, t'avais quel âge à ce moment-là à peu près? Ah, 7 ans 7 ans? 7 ans, ouais, 7 ans. Ah ouais, Vraiment très jeune. Hein. ok. Je me suis mis à dessiner vraiment très jeune. C'est Et comme ça que vous? j'ai commencé à dessiner. Quand j'étais petit, je prenais des kimonos, tout ça, histoire d'être habillé comme Son Goku. Ah ouais? Genre, je coupais les vêtements, je faisais des trucs comme ça, histoire de Sérieux? ressembler. Ouais, de fou. Et après, je prenais aussi les vêtements de ma mère pour ressembler à Michael Jackson. Pour être... T'étais déjà designer déjà. Pas designer, mais j'aimais bien emprunter des choses et puis pour ressembler à mes héros de l'époque. Ok. Pareil, le kimono du judo en se prenant pour Van Damme. Il y a des coussins qui sont passés, tu vois. Ok, je vois. Et avec votre marque, avec Relance, est-ce que vous avez un but particulier? Vous avez un message à délivrer ou pas? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le message de base, c'est que c'est pour montrer c'est pour montrer aux gens que tout le monde peut le faire en fait. Peu importe d'où tu viens, ce que tu as traversé, toutes ces choses en fait. Si tu lâches pas et que tu veux et que tu es sérieux en fait, tu es sérieux dans ta démarche, tu peux le faire. Et si tu t'accroches, tu peux le faire et tu vas réussir à faire quelque chose. Et c'est vraiment ça le message qu'on veut faire avec Relance, parce que Relance, c'est cette
cette envie de, enfin, c'est cette matérialisation de reculer pour mieux sauter, tu vois, c'est cette promesse de pas arrêter, dire on va faire les choses coûte que coûte. Mhm. Et pour revenir à ta première question, c'est en tout cas si on n'avait pas fait relance, dans tous les cas, on aurait entrepris quelque chose parce on se voyait pas faire travailler pour quelqu'un d'autre que pour nous-mêmes en tout cas, tu vois, parce qu'on a des personnalités euh, assez fortes et donc du coup on veut montrer cette indépendance en fait. Et comment ça se traduit ça dans la matérialisation, dans vos vêtements, cet état d'esprit de on peut faire tout ce qu'on veut si on a envie de le faire? L'état d'esprit, pour répondre à ta question, dans les vêtements, Ouais. techniquement, on est une marque, on ne suit pas, par exemple, les fondamentaux vraiment, Les codes. voilà, les codes, genre les calendriers, la mode, etc. Donc, c'est juste en faisant ce qu'on veut, euh, ça répond à ta question. Ok, je comprends. Donc quand vous faites ce que vous voulez Voilà. et que vous suivez vos envies dans votre manière de gérer votre marque, Voilà. C'est ça. c'est pour montrer aux gens qu'on fait ce Ouais. qu'on veut comme on veut. Par exemple, Quand sur on le, veut. sur le choix des couleurs, Ouais. Voilà. pour une marque, c'est assez rare, je pense, pour des marques qui viennent de se lancer, de proposer des couleurs assez flashy dès le début. Il y a beaucoup de marques généralement qui veulent rester sur les classiques, du gris, du bleu marine, du bleu, un bleu foncé, du gris en général. Et voilà, être dans la liberté. Et ça vient d'où cette idée-là de se mettre dans des couleurs un peu dissonantes par rapport au monde de la mode, généralement? Nos styles personnels. Ouais. Ouais. Et c'est quoi les influences? Bah, pour ma part, Pharrell. Pharrell, Nigo, plus récemment Prince. Ensuite, C'est pour ça le violet? exactement. Tu connais. La référence, la petite référence. Et après, non, c'est beaucoup aussi toutes ces influences-là, ça va être le voyage aussi. Mhm. J'ai assez voyagé. Du coup, j'ai rencontré beaucoup de personnes différentes, de cultures différentes. Et du coup, forcément, tu t'imprègnes en fait un peu de tout ça, et simplement parce que ça va avec ma personnalité. Donc voilà. Pour ma Et part. pour vous, c'est quoi les influences? Moi, ça va aller dans le même sens que Sofiane, hein. Moi, pour ma part, il y a Jonas Bevacqua, fondateur de LRG, qui m'a vraiment marqué. Il y a le côté un peu Jay-Z. Bon, même si c'est pas une référence de mode, mais voilà, dans la subtilité, j'aime beaucoup comment il place des choses. Il y a aussi le voyage, ça t'ouvre l'esprit, tu rencontres d'autres cultures. Voilà, pour ma part, c'est vraiment ça. Ouais. Et toi, James? Bah, pareil aussi, c'est comme on a plus ou moins tous été ados ou pré-ados dans les années 2000, Mhm. je pense que ce qui nous relie un peu sur ça, c'est toute cette mode qu'il y avait, l'arrivée du streetwear aussi, mais plus globalement, tu vois, cette mixité qui pouvait, enfin ce rapprochement qu'il pouvait y avoir entre la mode et l'industrie musicale, notamment hip-hop. Donc c'est vrai que on a des références qui sont aussi bien artistes musicalement parlant, qui ont fait du textile par la suite, que ce soit Pharrell, Jay-Z ou un peu plus par exemple P. Diddy. Au final, ils se sont toujours retrouvés dans la mode, que ce soit pour l'aspect entrepreneurial de la chose ou pour exprimer différemment leur manière de conceptualiser l'art, de le proposer aux gens et à une plus large audience par la suite. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on arrive à matérialiser une idée qui est musicale et qui est sociétale? Je m'explique. Comment on fait pour, avec la mode, euh, raconter et montrer ce qu'on a envie musicalement et en même temps montrer ce qu'on est dans la vie? Comment on fait ça? Et en plus conjuguer les deux. Enfin, je pense que c'est assez simple dans le sens où quand tu regardes les différentes tendances musicales qui ont été, ça a toujours été porté aussi par un style vestimentaire très propre. Je pense Mhm. au punk. Mhm. Tu vois, tu serais étonné de voir un punk, à l'époque, en tout cas dans les années 70, de voir un punk qui allait arriver en boom bap. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je pense que c'était vraiment, il y avait une très très, toujours à ce jour, une très grande connexion en fait entre le style musical et les idées qu'on peut véhiculer et le style. Alors, est-ce que à ton avis, les styles vestimentaires dans la musique, il vient d'abord de la rue ou l'inverse? Est-ce que un punk ou un mec qui chante du rock, il s'habille comme ça parce que c'est un rocker ou parce qu'à la base, c'est un mec dans la rue un peu marginal et un peu à côté de la société, du coup, il a un style particulier,
il devient rocker. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que ceux qui sont à la base de la chose, ils ont vécu la chose pour pouvoir l'incarner pleinement. Et après, il y a des gens qui ont pris ça en cours de chemin, et du coup, qui se sont servis de la musique pour incorporer ça à leur style personnel, et du coup, cette mentalité qu'ils ont adoptée dans la rue plus tard. Je pense que les deux, en fait, se mélangent. Après, à la base, ça vient tout de suite, enfin, ça vient toujours ça commence toujours par la rue ou par une expérience personnelle, en tout cas. Et il y a un débat un peu, surtout dans le streetwear, c'est la réappropriation culturelle. C'est les gens qui connaissent pas les codes ou qui n'ont pas vécu ce qu'ont vécu les gens qui s'habillent d'une certaine manière à la base, en jogging et tout, et qui se mettent à s'habiller comme ça. Vous en pensez quoi, vous? Vous pensez que ça doit être accessible à tout le monde, une mode, ou que là, vous compreniez qu'il y a un peu des gens qui sont un peu réticents à ce que tout le monde récupère ça? Ça dépend ce qu'on entend par réappropriation culturelle, parce que dans quelque part, on en fait tous, tout le temps et de tout temps. C'est-à-dire que comme Solution l'a expliqué par rapport au mouvement punk, qui à la base est un mouvement culturel, avant d'être globalisé musicalement, puis ensuite encore par le style, ça a été récupéré ensuite pour inspirer d'autres mouvements qui se sont nourris de ce truc-là, et puis ces mouvements-là eux-mêmes ont été récupérés pour inspirer d'autres mouvements, et ainsi de suite. Donc si c'est cette récupération-là qui en est faite, oui. Maintenant, la réappropriation, c'est un truc un peu encore plus poussé et très tendance. C'est vrai, comme tu le dis sur Internet, les débats que les gens font entre ce qui est autorisé à être fait et ce qui ne l'est pas, ce qui est communément accepté, ce qui ne l'est pas. À partir du moment où c'est fait avec respect de la culture d'origine, quelle que soit la culture qui est appropriée ou récupérée, pour moi, je n'y vois aucun empêchement, tant que c'est fait avec respect et en reconnaissance de on sait que ça vient de là, et pas se dire que j'ai créé un mouvement comme on a pu voir avec les sœurs Kardashian ou d'autres trucs comme ça qui ont pensé avoir créé quelque chose ou estampillé de leur nom un vêtement. Je pense notamment au kimono qu'elles ont tenté de faire passer comme étant une création de leur part. Ah ouais. Là, on est vraiment dans C'est le ouf. summum de la dinguerie. Ouais. Bon, là, c'est fait comme grossièrement, mais si c'est fait avec respect, moi, ça pose aucun problème. Et comment votre famille, elle a pris le fait que vous vous lancez là-dedans? Bon, moi, c'est un peu marrant. Je suis d'origine congolaise. Ouais. Donc, Non. je sais pas si tu connais un peu Je comment vois un fonctionnent peu, les mais Congolais. tout le monde n'est pas au courant. Ouais, Tu pas au peux courant. expliquer. Bon, les Congolais sont un peu connus, voilà, des gens qui sont friands de la mode et tout, des habits. Un peu beaucoup même, connus. Donc moi, en fait, dans ma famille, étant petit, j'avais des oncles, ils n'étaient pas sapeurs, mais ils aimaient bien acheter des pièces. Donc moi, en fait, j'ai baigné dedans. Je veux dire, dès la naissance, limite. Et à part ça, ma mère était couturière était couturière au pays avant de venir ici. Tu vois, donc moi, quand je les ai annoncés, jeunes, que voilà, moi je vais faire des études de mode, etc. Au début, ils l'ont pris à la rigolade. Mais je sais pas, C'est pas un métier. Ouais, c'est limite ça, c'est pas un métier. Mais vas-y. C'est-à-dire qu'il y a quand même. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a quand même un monde entre le fait d'avoir une culture autour de la SAP et de la mode et de vouloir en faire un métier. Voilà. En fait, je crois ils avaient cette idée-là parce que, tu vois, ils ont eu l'image SAP que voilà, c'est un truc de voyous, de musiciens. En fait, ils n'arrivaient pas à dissocier la chose, tu vois. Saltimbanque. Ouais, c'est ça. C'est ça, Tu vois, mais c'est un peu comme être artiste en vrai. c'est ça, mais c'est ça. Être designer de mode. Clairement, Exactement. clairement. C'est pour ça que je pose la question, parce que je sais que ce qui est bizarre avec les métiers de la mode, c'est que c'est des métiers qui sont hyper difficiles d'accès, c'est des métiers qui sont techniquement compliqués à appréhender, mais que ça paraît toujours être dans la tête des gens un truc de saltimbanque, comme tu as dit. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est drôle. Comme les artistes en général. Ouais, ils sont- comme les artistes. Le fait d'être pris au sérieux, c'est très. Ouais. Ça peut être compliqué pour certaines personnes. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Mais du coup, vous êtes vus comme des artistes en vrai. Clairement. Ouais. Déjà de base, le terme designer, c'est pas vraiment ce qu'on peut utiliser parce que de formation, il y a Boris qui a vraiment eu cette formation Ouais. un peu plus de designer. Après, Mais déjà, on dit créateur en français. Créateur, voilà, créateur, créateur. 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 C'est en Ouais, anglophone, designer. C'est pour les anglicismes. Ouais, voilà. C'est Exactement. vrai, non mais je veux dire, en fait je dis ça pas pour ça, mais je dis ça parce que créateur, ici on parle de création, et savoir que originellement, en tout cas globalement en France à la base, on dit créateur, c'est Créateur. hyper important. Bien sûr, Ok. créateur. Ah ouais, c'est hyper important. Et c'est aussi pour ça, parce que dans la tête des gens, tu crées quelque chose, et vendre cette chose-là ou en faire son métier, c'est bizarre. Non? Pour bien en parler,
faut bien le définir. Bien sûr. C'est clair que dire créateur, déjà, ça place déjà un aspect intellectuel, en tout cas cérébral de la chose, Ouais. que dire designer, où on a plutôt l'aspect peut-être un peu académique, Ouais, et très exactement. scolaire et très Ouais. canonique du truc, tu vois. Mm. Et pour rebondir un peu sur ce que disait So ou Boris, c'est qu'il faut un peu ce qu'on appelle un peu, tu vois, la folie un peu pour être un peu artiste, c'est que c'est pas forcément commun, c'est pas forcément commun de se lancer là-dedans, parce que on est plus amené, peut-être parce qu'on nous enseigne et tout, à se dire que c'est plus faire de prendre une voie où il y a un métier, il y a un salaire et on se contente de ça. Créer de rien, ça nécessite ou ça demande en tout cas un certain processus, de s'intéresser à certaines choses ou d'avoir des sensibilités à telle ou telle culture ou telle musique, peu importe. Et c'est vrai que c'est pas commun. Tu vois, c'est pas commun de se dire, de se lancer là-dedans en tout cas. Mais ce qui fait peur à l'entourage, est-ce que c'est le fait que ça demande une technicité, des processus qui sont bien particuliers liés à la création, ou est-ce que c'est le fait que ça soit si aléatoire de réussir là-dedans qui fait peur? C'est quoi qui fait peur à votre avis? Aléatoire. Ouais, C'est le côté côté aléatoire. aléatoire, Ouais, côté aléatoire, bien sûr. Et la peur de l'inconnu. Ouais. C'est-à-dire que les gens connaissent pas forcément ce milieu, donc du coup, si les personnes ont plus l'habitude d'être dans un milieu où, comme James l'a dit, où c'est t'es cadré avec ton salaire fixe, avec Ouais. des choses comme ça, c'est plus simple. Sécurité. Parce qu'ils ont grandi aussi dans ça, donc du coup, c'est des choses qui sont quand même nouvelles pour certaines personnes aussi, de se dire, bon, entreprendre, c'est pas facile tous les jours, mais ça fait partie du... Enfin, pour nous, en tout cas, c'est... On vit pour ça, en fait, parce qu'on veut pas se conformer, en fait. Il y a cette envie de pas non plus vouloir se conformer. Ah, ouais. C'est ça C'est aussi. ça. Il y a clairement Clairement, l'aspect- C'est de clairement, faire, en fait, Vous êtes de... des rebelles dans l'âme. Voilà. Ouais, C'est ouais, ça, c'est exactement. à notre façon. Ouais. On veut pas de problème. Non, mais ça, il y a cette notion de pas vouloir se conformer, en fait. Mhm. Et de vivre par nos propres règles. Alors, est-ce que le fait de devenir créateur de mode, c'est poussé par l'envie de créer ou par l'envie de pas se conformer? C'est laquelle qui prédomine le plus? Les deux, Je hein, pense les que deux. les deux, Les ouais. deux. Les deux à part égale? Les deux sont communicants, vraiment égal, bien vraiment. sûr. Ouais, clairement. Parce que quand en fait, souvent on nous approche en disant, voilà, justement les designers, pas les créateurs, mais les designers. Et on reprend souvent en disant qu'on est plus des conteurs ou des storytellers. Parce qu'on Ah. est là pour raconter une histoire, en fait. Mhm. Ça, c'est hyper intéressant. C'est ça. cette histoire qu'on veut raconter, en fait. Plus que de se dire, on crée, on est des designers, tout ça. Non, on a une histoire à raconter. Et quelle histoire vous racontez? On a un background. Dédicace au DJ Serpent. DJ Serpent. Mais ouais, mais quelle histoire vous racontez? On est là, on vous écoute. Bah, quelle la histoire vous racontez première histoire qu'on a voulu raconter avec Relance, c'était avec notre première collection A86. Mhm. Donc la A86, qu'est-ce que c'est en fait? C'était cette métaphore de la banlieue. De là, on est tous les trois, on est de base de la banlieue, proche ou lointaine. Et parce que et en fait, il y a eu cette histoire de se dire Paris, qu'est-ce que ça représente en termes de ville pour ce rayonnement, il vient d'où en fait? C'est une excellence, c'est une forme d'excellence. En fait, la A86, comme c'est l'autoroute qui amène directement à Paris, et ben c'est la route qui mène à l'excellence. Et du coup, en fait, c'est la banlieue étant le synonyme de la A86. C'est-à-dire qu'on n'est pas de Paris de base, mais on y vit, on y a travaillé, on a fait nos études, on y passe beaucoup de temps. Et en tout cas, indirectement, on contribue déjà au rayonnement de la ville, parce que voilà, il y a ce dicton, la banlieue inspire Paris, Paris inspire le monde. Mhm. Et il y a ça aussi, donc du coup, en fait, c'est ce rayonnement qu'on a voulu raconter. Et c'est pour dire que c'est des personnes lambda, en fait, qui ont une histoire, on va dire, normale, même si est-ce que ça existe vraiment des histoires normales? Est-ce que ça existe? Ouais. Et c'est à peu près ça, en fait, c'était cette... Mais il y a un truc un peu presque obligatoire, ou en tout cas normal dans cette démarche, parce que si vous venez de banlieue et que vous avez A86 qui vous amène à Paris, par obligation, vous êtes obligé d'y aller. C'est normal. C'est ça. Et c'est pour raconter ça du coup. Ça, et c'est vraiment pour inspirer les gens et leur dire que quand tu es sur l'autoroute, tu peux pas faire marche arrière, en fait, tu es obligé d'aller de l'avant. Et même si tu manques ta sortie, en fait, bah, tu continues un peu plus loin et tu trouveras encore une autre sortie. Mhm. Enfin, il y a toujours une échappatoire, en fait. Que rien n'est défini, rien n'est arrêté, en fait, jusqu'à ce que Mais une fois que tu es sur la route, faut juste avancer et aller. De faut juste Voilà. avancer et y aller, en fait. C'est vraiment ça. toute façon, il n'y a pas de possibilité d'aller en arrière. Non. Du tout. Je pense que nous trois, on pourrait dire, et
on reviendra pas en arrière dans les, entre guillemets, les vies qu'on a eues avant. C'est-à-dire que maintenant, on s'est lancé dans ça, c'est on réussit ou on réussit. Et vous faisiez quoi avant? Dans le métier, bon, avant Relance, j'avais une marque. T'avais une marque, toi? J'avais déjà une marque à l'époque qui s'appelait Fasco, et, qui a été établie en 2011. En 2011. Et voilà, je l'ai fait avec mon meilleur ami, voilà, Jérémy. Dédicace à Jemski. J'ai fait avec Jérémy. Voilà, on avait bien commencé, etc. On a pu faire porter nos produits à quelques artistes internationaux, etc. Et au bout d'un moment, il y a des choses de la vie qui arrivent. Tu vois, des coups bas. Voilà, moi, pour ma part, par exemple, l'une des choses que j'ai dû mettre stand-by à la marque, c'est que j'ai perdu ma mère. Donc voilà, ma mère savait ce que je faisais, comptait sur moi, etc. Donc j'ai mis pause. J'ai dû retourner dans le monde salarial, j'ai travaillé, etc. Et vu que c'était comme une promesse Que tu avais faite j'ai fait avec ma mère, implicitement, ouais. voilà. Et connaissant Jasso, connaissant l'histoire, etc., mon histoire, etc., moi, quand je parlais à Sofiane, je lui disais toujours non. Voilà, parce qu'il me demandait, ouais, Fasco, c'est comment? Je dis, ouais, c'est fini, mais voilà. Je compte toujours faire un truc dans la mode. Et c'est là que Sofiane m'a soufflé, frère, on peut faire un truc. Tu vois. Donc, ok, donc toi, t'avais déjà fait un essai avant. J'avais déjà fait un essai Ok. déjà. Et vous faisiez quoi avant? Bah, moi, j'ai fini mes études en 2000. J'ai fini mes études en 2015. 15. Après, je suis parti à l'étranger pendant un an. J'étais aux États-Unis, après j'étais au Japon et après j'étais en Espagne. Et après, je suis revenu, j'ai travaillé. J'étais dans le monde salarial après, pendant 1 an et demi, 2 ans, chez Adidas. Et voilà, histoire de. Je Et savais. t'étais resté dans la mode quand même. J'étais resté dans la mode. J'étais resté dans Dans la les mode. vêtements, dans le. J'étais un peu sorti du monde du luxe, là d'où je viens de base, de par mes études. Mais moi, je suis resté dans la mode et je suis arrivé là-bas en me disant, bon, je sais pas ce que tu veux faire encore, mais tu vas pas rester ici tout le temps, donc prends ce que tu as à faire, fais ce que tu as à faire, et puis quand tu sens que c'est le moment de partir, et ben, on y va. Et bah du coup, voilà, étant donné que je connais Boris depuis 2000, depuis qu'il a sa marque d'ailleurs, depuis, donc ça fait déjà 9 ans maintenant. Et donc du coup, après, j'ai fait, bon, je suis prêt à faire quelque chose. C'est une personne que j'ai toujours admirée, que j'ai toujours respectée de par son travail et ce qu'il avait proposé. Écoute, autant faire ça ensemble. Et il avait déjà le nom de Relance en fait, parce que justement, de par ce qu'il avait fait, le nom de Relance vient de ça en fait, vient de la promesse que Boris s'était faite. Et c'est surtout aussi ce qui est très intéressant dans son nom de marque, c'est une histoire qui parle à tout le monde en fait. C'est-à-dire que le nom de Relance, bah, qui n'a pas eu des épreuves qu'il a dû surmonter, il a dû mettre sa vie un peu en stand-by, recommencer, repartir. Ouais. Tout le monde, et en fait, c'est un nom qui fédère beaucoup. De par la A86 aussi, en fait, parce que tout le monde côtoie la A86. Tu vois, du plus riche au plus humble, tout le monde y passe. Et après, de là, en fait, du coup, je fais, c'est bien, mais il nous faut une troisième personne. Et du coup, de là, étant donné que je connaissais James depuis aussi longtemps, j'ai présenté James à Boris. Et on a commencé ce projet ensemble. Et toi, James, tu faisais quoi avant? Qu'est-ce que je faisais avant? Moi, j'étais pareil. Hein, avant 2015, parcours scolaire, on va dire, de base. J'ai fait mes études 2015, je faisais des études de droit. Donc, j'ai un peu. Je bossais en fait. J'ai bossé précédemment chez Hermès au niveau de la propriété intellectuelle. Puis, rien à voir, le DHL, toujours aussi au niveau international. Mais j'avais la fibre entrepreneuriale parce que pendant mes études, je sais un peu ce que c'est, il faut chercher à bosser, etc. On n'emploie pas toujours pour X raisons. Donc j'ai commencé un peu comme ça avec des petits business de quartier plus ou moins. Et toujours eu cette envie entrepreneuriale qui m'a amené aussi à collaborer avec un premier collectif de créateurs pour le coup, qui s'est aussi arrêté un peu à l'instar de la marque précédente de Boris et Jemski. Suite à cet arrêt-là, c'est que même si moi j'avais pas le nom Relance dans la tête, mais c'est un peu ce que dans l'état d'esprit de Boris, c'est-à-dire que quand ça s'est arrêté, il y avait tout de suite l'idée de se relancer. C'est un peu cet esprit un peu de débrouillardise que je pense que nous tous on a. Hustler. C'est un hustler, soit en banlieue proche ou de même sur Paris. Voilà, c'est ça. À moins que tu viennes au monde avec des facilités, mais je pense que même quand tu as des facilités, il y a un moment où tu peux avoir un coup d'arrêt, une embûche ou quelque chose comme ça, et tu dois trouver un moyen de te relancer. Donc quand on en a parlé entre nous
cette idée-là, ça m'a tout de suite parlé, et on s'est lancé un peu comme ça, quoi. Et maintenant, on va essayer de discuter un peu de la création pure. Comment vous rentrez en phase de création? C'est comme tout, ça vient. Je pense que c'est comme les artistes quand ils font de la musique, c'est. Ouais, mais tu vois, il y a des gens qui ont besoin de cadre, par exemple, tu vois, ou qui se mettent dans des conditions particulières, tu vois. Par exemple, il y a des chanteurs qui vont faire des séminaires ou des séjours en cercle fermé avec leur équipe pour produire plein de musique, tu vois. Moi, je sais que pour écrire, il faut que je sois dans un café, sinon j'arrive pas trop à écrire, tu vois. Je sais que quand je vais dans un café avec un cahier et un stylo, par exemple, je rentre en phase de création. Je sais que je vais écrire, tu vois. Bah, nous, en phase de création, hein, généralement, quand Ouais. on bosse, quand on a des idées et qu'on se met à dire, hey, là, on tient un truc, on dit un nous trois, C'est fermé. Ça commence à être tous les trois, ouais. Playlist, on met les musiques des années 2000 avec ce qu'on a grandi. Et on commence à imaginer des choses, on rentre dans des phases et. En fait, tout part d'une conversation. Ouais, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est tous les trois, Ouais, ça passe toujours un truc. tout le temps. Et on arrive toujours à. Il y a des idées qui arrivent à naître comme ça et tout. Ouais. Ça part d'un truc, James va proposer un truc. Ah ouais, mais ça serait bien de faire comme ci, comme ça. Mais si on rajoutait cette couleur, Ouais. mais si on truc. Et en fait, de là, en fait, c'est vraiment. C'est quand on est tous les trois, ça germe, ça germe, ça Ça germe. émule. Ouais. Voilà. Et après, chacun de notre côté, quand je passe beaucoup de temps sur la route à conduire et tout, pareil. Il se passe beaucoup de trucs, on voit les choses, les couleurs des buildings, les personnes qui travaillent sur le bord de la route. C'est ce qu'on s'est inspiré de ça pour la première collection Ok. là, à 86. C'était vraiment ça, mais de base, ouais, ça commence, on est soit chez Boris, soit chez moi, soit chez James, soit des fois. Mais alors est-ce que du coup, pour votre marque, hein, je Mhm. parle, hein, est-ce que ça veut dire que ça marche, ça fonctionne ça, que quand vous êtes connectés ensemble? Ou est-ce que, indépendamment, par exemple, tu es sur la route, comme tu as dit, tu as une idée et tu vas te dire ça serait bien pour la marque et tu vas leur reparler? Ou est-ce que c'est quand vous marchez ensemble qu'il y a un truc qui se fait et que vous pensez vers ça? En fait, le truc on est content jusque-là, c'est que en fait, on a passé tellement de temps ensemble, parce qu'on se connaît depuis très longtemps et même depuis la marque, bah forcément, on est tout le temps ensemble. Ouais. Qu'en fait, il y a une symbiose en fait qui s'est créée, c'est-à-dire que des fois, je vais proposer un truc et James, mais j'avais pensé à la même chose et j'avais. Et en fait, des fois, comme on s'inspire tellement mutuellement que du coup, on va reprendre. Il y a beaucoup de références qu'à la base, on pourrait penser que ça vient de Boris, mais en fait, vu qu'on passe tout le temps ensemble, et bah du coup, c'est moi qui vais avoir cette idée ou c'est James. Mais à partir du moment où en fait, on a réussi à créer ce lien en fait, et du coup, indépendamment, on arrive à proposer des choses qu'on aurait proposé à trois aussi. Tu vois, on est vraiment très Vous complémentaires. avez vraiment un lien Oui, Ouais. exactement. créatif entre. Ouais. C'est ça. Et est-ce que vous savez est-ce que vous pouvez prévoir que ça va plaire ou ça va déplaire à l'un d'entre vous quand vous avez une idée? Est-ce que tu peux dire j'ai vu ce truc là ou cette couleur là ça me parle, mais je sais que Boris ou James il va pas trop kiffer, ou un de vous? Ouais, bien sûr, des fois ça arrive. Après, dans des moments comme ça, il faut savoir aussi avoir l'humilité de reconnaître que des fois, ce qui peut marcher que pour toi, ça va Ouais. marcher que pour toi. Mhm. Et il faut savoir remettre son ego de côté aussi, de se dire, bon là, qu'est-ce qui est le mieux pour le bien de la marque. Ouais. Et après, dans tous les cas. Parce que ce qui est intéressant dans votre trio, c'est que vous avez 3 styles différents. Différent. Mhm. Et c'est pour ça qu'au tout début, j'ai posé la question de quels étaient vos rôles. Mhm. Parce qu'on pourrait se dire comme ça, et c'est souvent le cas dans des trios ou dans des couples, dans des business de la mode, c'est qu'il y en a un qui est plus sur la partie opérationnelle, qui va créer les designs, trouver les matières, penser aux matières et tout, et un qui va s'occuper de la partie business. Là, vous êtes 3, on pourrait se dire que c'est le cas aussi. Et en plus, vous avez 3 styles différents. Différent, hein. Du coup, on pourrait se dire que combiner ces 3 styles dans le design, c'est encore plus complexe. Du coup, ils ne sont pas cassés la tête et ils se sont dit, bon, moi je fais le design, toi tu t'occupes de la partie business, toi tu t'occupes de la partie juridique par exemple. Mais non, vous me dites que vous créez à 3 et ça c'est hyper intéressant, je trouve. Comment vous faites pour trouver le juste milieu entre vos 3 univers qui ont l'air vraiment assez différents? Je crois que c'est parce que nous trois, on est curieux, je crois, de base. C'est ça. On aime bien apprendre. Vraiment. Et de base, on a des univers qui sont. Je pense pas qu'ils soient si. En fait, pas si on a différent. les mêmes références Ouais, en fait. franchement, À partir du moment où on a les mêmes références, hein. références, comme on t'a dit, la playlist, bah, c'est la même. Ouais. Des fois, on va avoir des références un peu différentes, mais à force de. Ça va rentrer dans la tête des uns des autres. Mhm. Non, c'est ça, parce que comme j'ai mentionné des prix. Si tu veux jouer à ce jeu, on peut y aller. Game on, baby! On peut y aller, on peut y aller. Non, mais c'est ça, et je te dis, c'est à force de traîner les uns avec les autres qu'on a tous les mêmes. On va avoir des références et des fois. Des fois, on va avoir des références, on va penser que ça vient de moi, mais en fait, non, c'est James qui a proposé l'idée ou c'est Boris qui a proposé.
Vraiment le fait d'être ensemble tout le temps. En fait, vous avez les mêmes références que vous n'avez pas digérées pareil, du coup, Voilà. elles ne ressortent pas pareil aux yeux des gens. C'est ça. Mais C'est c'est le même ça. socle. C'est Clairement. exactement. Et puis après, avec nos 3 personnalités, même au niveau marketing, au niveau de la communication, c'est un truc qu'on s'amuse énormément aussi. Ouais. Parce que du coup, on se dit, autant utiliser cette folie, entre guillemets, pour en tout cas, challenger les consommateurs et puis et les personnes de l'industrie, quoi. Et nous-mêmes, tout simplement, déjà. Je voulais rajouter quelque chose? Ah non. Et du coup, souvent la mode, c'est inspiré de plein de choses. Du coup, vous m'avez cité plein de designers duquel vous êtes inspiré au début. Tu m'as un peu dit que ce qui vous inspirait, vous, du coup, ce qui vous inspire, c'est la rue, c'est les gens, ce que vous croisez tout le temps. On absorbe, bien sûr. Après, on a nos designers de référence. Ouais. Rei Kawakubo, pour moi, c'est ma créatrice. Alors, excuse-moi, je te coupe, mais quand vous dites que vous avez vos designers de référence, Mhm. est-ce qu'il y a un peu une envie d'aller vers ce qu'ils font ou pas du tout? Juste, vous aimez beaucoup ce qu'ils font, ça vous a beaucoup inspiré précédemment dans vos vies, mais maintenant vous voulez vraiment vous séparer de ça et pas reproduire ce qu'ils font, avoir votre propre patte? Ou est-ce qu'il y a quand même une petite envie de toucher du doigt ce qu'ils ont créé? Bah, comme je viens de mentionner, Rei Kawakubo, toucher du doigt ce qu'elle a fait, ça serait impossible en fait. C'est-à-dire que c'est plus absorber la mentalité et Ouais. l'état d'esprit. Mentalité, état d'esprit. Et je pense que c'est le meilleur moyen en fait de s'élever créativement parlant. C'est-à-dire que si je passe toute ma vie à vouloir ressembler à Pharrell Copier, par exemple, ou vouloir faire le même genre de musique, tout ça et tout, c'est pas la même. Ah, les gars. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, j'ai fait exprès, partout, balle au centre. j'ai fait exprès pour rééquilibrer la chose. C'est intéressant, comme ça, là. Non, mais c'est-à-dire qu'il y aura qu'une seule version de soi-même en fait, quoi qu'il arrive. Donc dans tous les cas, tu peux essayer de reproduire à 100% si tu n'arrives pas à t'émanciper en fait, même de tes plus grandes références, et bah, tu seras toujours que numéro 2 dans cette catégorie-là. Du coup, c'est bien de s'imprégner de l'état d'esprit de ces gens, et de se dire, ok, c'est des rebelles, Rei Kawakubo, Prince, Michael, ils ont fait leur truc et tout, mais il n'y en aura qu'un comme eux en fait. Du coup, c'est prendre ce qu'ils ont pris, c'est-à-dire le fait de challenger en fait, de toujours se remettre en question, de se réinventer et le mettre à nous en fait par rapport à Ok, notre donc c'est vraiment un état d'esprit en vrai, plus que relance un état une d'esprit, personne. plus Un état qu'une d'esprit, marque, sûr. plus Ouais. que- voilà, c'est ça. Mais même pour vous, hein, personnellement, c'est vraiment Bien sûr. l'état d'esprit de s'inspirer de gens qui ont un état d'esprit particulier Voilà. C'est ça. et pas être comme eux, mais avoir l'état d'esprit particulier. Voilà. C'est ça. Et après, quand tu regardes toutes les références qui ont été citées, tu vois, Didi, Pharrell, Jay-Z, Michael, Prince, tout ça. C'est que des gens. Ouais, unique, hein. Unique. Unique. C'est ça. Et c'est audacieux, je pense. Ouais. Parce que, tu vois, c'est des gens qui sont au top de leur art, en fait. Est-ce qu'il y a des gens hors mode ou hors musique urbaine qui vous inspirent? Bien sûr. Bien sûr. Qui est? Le monde du cinéma, énormément. L'animation japonaise, Ouais. ça, c'est quelque chose qui m'a personnellement toujours Pareil. très... Enfin, T'y penses quand tu crées ou pas? Quand tu penses à des designs de vêtements, t'y penses à ça aussi? bien sûr. Ouais, il y a des références qui viennent Ouais. comme ça d'un. Ouais, Bien sûr. bien sûr, bien sûr. C'est bien des sûr. fois, c'est même quand je m'habille tout seul, enfin j'essaie de me dire, ok, faut que j'ai une tenue, genre entre guillemets. Si Comme j'étais un Akira. personnage, si c'était un personnage d'animé, Ouais. tu vois, faut que j'ai ma tenue phare, tu vois. Genre, Ok, tu vois ce que je veux d'accord. dire Ok, que tu sois reconnaissable, genre. Exactement. Tu vois, genre la tenue de Trunks, la coupe de. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui. Mais alors là, ce que je suis en train de me dire, c'est que. Là, c'est une Trunks. Et tu penses que t'as réussi? Ah oui. Mais là, ce que je suis en train de me dire, c'est que. Alors, vous êtes 3. Avec plutôt les mêmes références, mais que vous régurgitez pas pareil. Pas pareil. Mais du coup, 3 états d'esprit similaires, mais somme toute différents quand même. Vous avez de multiples références. Mode, musique, animé, cinéma. Ça fait beaucoup à mettre dans un design ou quelques designs ou une marque. Non? C'est pas compliqué ça d'arriver à se focus et à tout rassembler pour faire un truc qui ait l'air cohérent et pas partir dans tous les sens, parce que ça serait facile. Bien sûr. Ce serait facile de faire un kimono parce qu'on pense au Japon, qui soit violet parce qu'on aime bien Prince, mais qui soit aussi qui est un peu jaune parce qu'on aime bien Pharrell et je sais pas. Mais tu l'as dit, ce serait facile. Ce serait facile et ça n'aurait pas de sens Ouais. de tout mettre Ouais. avec toutes les références pour juste nous se contenter nous-mêmes et éventuellement espérer contenter d'autres personnes qui peut-être
n'ont pas toutes ces références-là ou ne captent pas tout de suite que, en fait, ça fait référence à tel truc, tu vois. C'est pour ça que quand tu nous expliquais quelle est la méthode pour qu'on se mette en processus créatif, c'est souvent de cette méthode-là, ou de ces circonstances-là, que va découler peut-être une direction artistique, où on va se dire, on a beaucoup parlé de ce thème-là, ou de ce film-là, où on a beaucoup écouté telle musique, qui nous a fait penser à telle tenue, et on va partir sur ce truc-là en essayant d'y mettre nos références personnelles, mais aussi notre touche esthétique. Et des fois, il y a des références qui sont clairement affichées, des fois c'est plus subtil, des fois ça va être plus quand on va l'expliquer que tu vas comprendre que ça fait référence à tel truc. Il faut que ça reste le plus fluide et identifiable, identifiable aux autres en fait. C'est dur de choisir ou pas? De se dire, là, pour cette collection, on part sur cette référence et on va dans cette direction artistique-là. C'est dur de faire le choix ou pas? Faire un choix, c'est éliminer. Donc, est-ce que c'est facile? Non. De faire un choix, non. De faire le choix d'éliminer d'autres trucs? Oui. À partir du moment où ça rentre pas dans le processus créatif qu'on met en place, c'est assez facile. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas, pour te simplifier le truc, on va penser peut-être bleu. Si on va se dire violet, ça marche pas. Bleu, tu vois. Et c'est comme ça qu'on va passer, sans dénigrer le violet, dédicace au violet, mais on va rester sur le bleu. Surtout, c'est des idées qu'on peut réutiliser après par la suite. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas limité par le temps, dans le sens où on se dit on commence à peine, donc la marque a le temps d'évoluer, et on a le temps d'amener l'histoire, on veut la raconter, et du coup, qui vont ramener ces références que les gens vont pouvoir comprendre avec le temps. Surtout après, tu ne veux pas vouloir tout mettre d'un coup, et on a le temps de se dire, ok, on fait ça comme ça pour le moment, et après, il y a des marges d'évolution qui sont grandes. Et vous avez beaucoup de difficultés, est-ce que vous avez beaucoup de trucs dans votre processus créatif et dans vos créations qui amènent un peu de douleur, un peu de fortes difficultés, je veux dire? Est-ce que chercher les designs, les dessiner, est-ce que c'est dur? C'est un challenge. C'est challengeant. Ouais. C'est challengeant. Mais après, c'est fun aussi. Là, on s'amuse en fait quand tu fais ça à la base. C'est-à-dire qu'à la base, on prend on fait ce qu'on fait, on traîne ensemble tout le temps. Alors il y a beaucoup de métiers où tu traînes pas forcément avec des gens avec qui tu apprécies énormément, où en plus on fait des choses qu'on aime. Donc c'est challengeant, bien sûr. Mais qu'est-ce qui ne l'est pas dans la vie aussi? Mais du coup, est-ce que vous percevez ça comme un travail ou pas? Non. Sur le côté créatif. Non, justement, le côté créatif, il est là pour se faire plaisir en fait. Donc après, il y a toutes les paperasses, il y a tous les gestions, trucs. On voit que c'est quand même toi, Oh non. Non, moi, je suis le pragmatique de tout ça. Ça se voit, ça se voit. Parce que t'es le seul qui m'a dit, direct, tu m'as dit, pour la création, ouais, c'est fun. Mais, tu vois, ça sent que toi, t'es quand même focus, tu sais que c'est pas du travail parce qu'on s'amuse entre copains, mais ça reste un business. Mais c'est dur de corréler les deux quand c'est une passion. En fait, c'est important en tant qu'artiste, je pense que c'est important de garder un état d'esprit d'entrepreneur. Tu vois. En fait, d'être un entrepreneur qui pense comme un artiste ou inversement. Il faut, après ça reste une société que tu gères, ça reste... Je sais pas, moi, les difficultés que je connais pour les artistes en général par rapport à ce truc-là, c'est tout simplement combien ça coûte ce que je crée. Quand on a créé quelque chose pour le plaisir pendant des années et qu'on s'est formé à ça et qu'on s'amuse avec ça, un jour on se dit bon, j'aimerais bien en vivre, et puis on n'y pense pas vraiment comme un travail. C'est pour ça que je pose la question. Et puis le jour où il faut penser à combien ça va coûter, combien les gens vont l'acheter, combien ça va revenir dans ma poche, là on se rend compte que c'est un travail, on se rend compte de la difficulté de penser ça comme un business. C'est ça qui peut être difficile pour des gens parfois. C'est vrai, et c'est là pour le coup pour nous la force d'être trois et d'avoir une des expériences qu'on a eues individuellement et les mettre à profit pour le bien commun qu'est la marque en fait. Parce que cet aspect de gestion, de management ou d'entrepreneuriat, on l'a tous eu, comme on te l'a dit précédemment, Boris a eu sa marque. So a des études déjà qui lui ont permis d'appréhender cet univers-là et lui-même a ses propres expériences, moi-même aussi. Donc c'est comme on te le disait au tout début concernant le fait que c'est un travail collégial, c'est que c'est vraiment ça, c'est une symbiose. C'est-à-dire que s'il y a un aspect, que ce soit juridique, business, artistique ou quoi, que l'un d'entre nous va moins avoir, moi par exemple, et ben c'est peut-être toi qui va combler, et inversement.
Et au final, on arrive à, que ce soit sur l'aspect artistique, sur l'aspect vraiment opérationnel de relance, on arrive à gérer ça au mieux. Mais c'est parce qu'on est trois, en ce qui nous concerne. Je pense qu'individuellement, si on avait été amené à avoir le même, à être dans le bateau relance seul, ça n'aurait pas donné ce que ça a donné, que ce soit sur la partie artistique et plus mode que sur la partie opérationnelle. J'en suis persuadé personnellement. Et avec tout ça, avec toutes les références, avec vos 3 cerveaux qui ont l'air bien remplis, est-ce que parfois il n'y a rien? Il n'y a rien à créer, il n'y a pas d'idée, il y a... Ça peut arriver qu'il n'y ait pas Bien d'inspiration. sûr, c'est normal. Des fois, À 3, que vous trois au même moment, vous n'ayez rien? Après, dire au même moment. Pas au même moment à la même heure, mais ça arrive. Ah, mais je veux dire, dans une période où vous devez lancer une collection, ou en tout cas penser à des nouveaux designs, et que vous vous mettez autour d'une table à trucs, vous vous dites, bah là les gars, Bon, qu'est-ce qu'on ça, franchement, en vrai, je pense que ça va pas réellement arriver c'est parce pas arrivé. qu'on est Pas encore. toujours en longueur d'avance. On pense Ouais, toujours à. on essaie beaucoup Bon, d'anticiper. l'été Ouais, prochain, exactement. on fait déjà ça pour l'été C'est ça. prochain. On fait ça pour l'hiver Mm. qui arrivera. Tu vois, donc. Sans faire les mecs, Ouais. genre on est dans le turfu. Par exemple sur 2021, on a déjà 2-3 steps d'avance. Ouais. On est là dans nos têtes au niveau calendrier. On est en octobre 2021. Alors ça, est-ce que c'est lié au fait que la mode, ça fonctionne comme ça, et qu'il faut toujours avoir une saison d'avance, ou est-ce que c'est juste vous qui avez plein d'idées, du coup vous avez vous pouvez apprendre l'avance? C'est lié aux idées en C'est fait. les Ouais, idées. Il s'avère que ça suit aussi Ouais. la logique de la mode, Ouais. effectivement, mais c'est surtout lié aux idées pour nous. Mhm. C'est qu'on a tellement d'idées, on dans un monde idéal avec des moyens infinis, et voilà, on enverrait tout, presque pas tout le temps, mais on enverrait en C'est ça. plus large flux, je pense. Mais on se cadre et on se dit, bon, on garde telle pépite pour plus tard parce que la manière dont on veut amener la chose, il faut déjà raconter Voilà. une certaine histoire. Il faut l'amener d'une certaine manière. Un move trop lourd, à un Ouais. moment trop précoce, il va pas être perçu de la même manière. Que ça soit peut cohérent. être- que ce soit cohérent, etc. Ouais. Donc il y a des trucs où, des fois, c'est même pas l'aspect artistique qui fait que on va mettre de côté. Ça va être un autre truc. Je trouve intéressant ce que tu viens de dire là. Je trouve intéressant le fait de se dire, j'écris un truc là, mais je sais que ce truc-là va pas être perçu comme il faut maintenant. c'est ça. Comment on prend ce recul-là? C'est compliqué, non? L'ego, l'humilité. Ouais, c'est ça, c'est faut ça, juste c'est ça. savoir mettre son ego de Voilà. côté et se dire, c'est pas parce que toi dans ta tête tu dis, Ouais, c'est ça le va c'est le prendre des hit, jours. ça va péter Ça de va ouf, péter là. Ouais. que ça Non. va péter. Enfin, Ouais, mais c'est encore différent ce que tu me dis, pardon, hein, mais c'est encore différent parce que tu pourrais te dire, c'est pas bon, et du coup c'est nul, mon ego, mon humilité propre me dit, bon là, t'as pas été bon, je le mets de côté. Là, c'est pas ça. C'est tu te dis, j'ai trop d'avance, je le sais, donc faut que je temporise. Comment on fait comment on fait la différence entre c'est pas bon et c'est à trop d'avance? Une question d'instinct. Ouais, c'est là. ouais, c'est c'est l'instinct. l'instinct. Après, si tu vois là où la marque en est déjà Ouais. aussi, tu fais du recul, tu prends du recul, tu dis bon, qu'est-ce qu'on a fait jusque là? Balancer un truc comme ça ça aurait pas de sens, Ça même n'a pas pour de nous, sens. même pour l'histoire de Ouais. la marque, même Pas pour ça en fait. cohérent du tout. Donc du coup, c'est mieux de prendre le temps de vraiment établir encore la marque pour qu'après ça prenne du sens, tu vois. Ah, je vois. Et c'est ça en fait. Et du coup, ça rend beaucoup plus simple le fait de ne pas avoir de problèmes créatifs en fait. Parce qu'on va se dire, il y a beaucoup d'idées en fait qui sont déjà là. Et du coup, le temps que si je dois arriver à cette finalité qui va être cette pièce là ou cette collection là, je sais en fait, genre j'ai le début, j'ai le milieu et j'ai la fin. Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on raconte Mmh, entre les deux, qu'est-ce qu'on sort entre les deux qui peut combler ça en tout cas et qui peut amener en fait à ce point-là. Mais ça veut dire aussi que si parfois vous avez des manques d'inspiration ou d'envie, vous pouvez piocher dans les idées que vous avez déjà mis de côté. C'est ça, clairement. Ok. Et comment vous gérez ça personnellement, individuellement, le fait de ne pas avoir d'idées? C'est quelque chose dont vous avez besoin? Par exemple, j'ai parlé avec un ami à moi qui me disait, moi, c'est comme si j'ai un moteur de voiture qui est rempli et je fais le plein. Et puis quand le moteur est vide, c'est logique, c'est normal. Et après, je repars juste faire le plein. Et juste en fait, le temps que je crée, c'est le temps que je suis sur la route. Ok. Du coup, j'épuise mon plein d'avant, mais le moment où je mets le plein, du coup, je fais rien. Et il n'y a rien qui se passe dans ma tête, juste je fais le plein d'idées. Après, je pense qu'il faut prendre du temps pour soi aussi et de se renouveler aussi et de faire autre chose. Je pense que tu prends du temps pour toi, Ouais. prends du temps pour justement Pour se renouveler ta nourrir. créativité. Voilà, exactement. Voilà, pour Donc se tu vas nourrir. lire des livres, donc tu vas C'est aller voir ça. des expos, donc tu vas Ouais. aller au cinéma, donc tu vas écouter de la musique. Des fois, tu vas juste rien faire, tu vas juste chill parce que ça fait du bien de laisser tomber un peu de tout ça parce que le processus créatif, c'est tout ce que des fois, c'est pas évident aussi à gérer. C'est C'est-à-dire pas que- et, évident. des fois, c'est bien aussi de Laisser reposer. de laisser reposer aussi. Parce qu'après, si tu es toujours dans le truc de. Si après, tu arrives dans le truc, faut que je crée pour créer. Ça, je vois, si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Tu vois, c'est créer pour créer. En fait, on aime bien, en tout cas, de base. Comment tu perçois, toi? Ça m'intéresse, ça.
Comment tu le perçois, toi, ça, le fait de créer pour créer? T'as peur de ça ou pas? T'as peur que ça t'arrive, ça? C'est pas que j'ai peur que ça m'arrive, c'est que j'aime bien faire des choses qui ont du sens. Mm. Tu vois? J'aime bien avoir des choses qui ont du sens et pouvoir raconter une histoire. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter une histoire. Et du coup, je me dis, bah si je peux faire de hors-série, c'est cool. Ouais. Mais Si ça n'a pas de sens, ça raconte rien, ça sert à rien. ça a pas de sens. Ouais, voilà, des fois, je me dis, c'est rien d'être trop dur avec soi-même, en fait. Clairement. C'est ça. Après, il faut apprendre à développer sa créativité au moment pour l'activer là où il faut. C'est Mm. clair et net. Mais après, ouais, non, je te dis, tu trouves. En fait, des fois, c'est comme. Des fois, tu vas trouver des idées là où. Quand tu t'y attends pas. Mm. Tu vas passer ta journée à trouver un truc et tu sais, tu vas te réveiller au milieu de la nuit ou c'est un mardi matin, tu vas te dire, ah, mais en fait, c'était ça que je cherchais. Donc après, ouais, des fois, il faut laisser la vie te surprendre un peu, je pense. Ouais. Et dans l'autre cas, il y a 3 moteurs. Donc ça veut dire qu'en Voilà, fait, un moteur, donc. ça veut dire que quand il y en a un qui est un peu en galère d'essence, qui arrive souvent, bah. Il y en a deux autres qui peuvent prendre la suite et sur le. Il y a les sur poteaux la- qui sont prêts à mettre à 5 balles. Ouais, tu vois, 5, on est à 15 balles. Je vois. On se retrouve pas en chien. en fait. Je vois. Ça nous connaît, tu vois. Ah, ça nous connaît. Et du coup, vous m'avez parlé d'ego, d'humilité. Comment on fait son autocritique? Mais là, je parle d'autocritique au sens global, au sens de la marque ou de votre création alliée à trois. Comment on fait son autocritique? Comment on se regarde dans le miroir et on se dit, bon, ça, c'est pas très bon, ça, c'est bon. Comment on jauge même? Comment on essaie de... On s'auto-suffit pas en disant, bah, je suis trop bon, je suis super bon. Comment on fait ça? Surtout à trois en plus. On regarde ce qu'on a fait avant déjà, encore une fois. Et on se dit si par exemple, ce qu'on se pose souvent comme question, c'est-à-dire que quand on est arrivé, on a essayé de mettre la barre quand même assez haute, on estime qu'on a voulu mettre la barre assez haute, on peut pas redescendre en fait. C'est-à-dire que là, c'est notre... C'est le standard. c'est le standard en fait. Et à partir de là, tu dis bon, après t'explores les différentes possibilités créatives en termes de communication, en termes de tout ça. Et après, ouais, ouais, enfin, je sais pas, vous voulez rajouter Ouais, quelque c'est chose ça, d'autre, c'est- c'est- On se regarde beaucoup. Ouais. C'est très égocentré d'une certaine manière. Parce c'est que ça. on regarde ce qu'on a fait de bien. On va pas se contenter de ça. On pourrait surfer sur un truc qui a fonctionné X temps. Mais on regarde beaucoup les manques, ce qu'on aurait dû faire différemment, ce qu'on peut améliorer. Et parfois, c'est dans ce qu'on peut améliorer, on se rend compte que ouais, ça serait bien pour les prochaines sorties, ou pour la prochaine collection, de ramener tel aspect, telle matière, telle coupe, etc. Donc, pour répondre à ta question, c'est en se regardant beaucoup, vraiment beaucoup. C'est ça. Ça arrive Plutôt quasiment. plutôt que de regarder ce que Ouais. les autres font. Ouais. Parce que c'est trop simple. C'est simple. Dire, ah regarde, ils ont fait ça, c'est-à-dire que regarde, ils étaient plus en avance que nous par rapport à un truc, on sait pas ce qui se passe dans leur monde. Ouais, On est dans notre monde en fait. je suis d'accord avec Donc ça. c'est plutôt le fait c'est vraiment le fait d'être conscient de ce qu'on a, de ce qu'on fait, et de là où on peut apporter, à ramener Ramener du plus. C'est Exactement. ça. Et la création, pour vous, est-ce que c'est quelque chose de fondamentalement vital ou c'est vraiment un besoin absolu dans vos vies de créer? Il y a cette envie de se démarquer, je pense, qui est fondamentale. Ça, c'est celle-là. Mhm. Au début, vous m'avez dit c'est kiff kiff. C'est dur, hein? Ouais, C'est assez dur, c'est vrai que c'est technique là. J'ai envie de dire que encore une fois, si on se regarde et tout, c'est quand même assez constant qu'on a envie de créer. Ça devient un besoin. Ça devient un besoin. Ça devient un besoin. Mais le besoin à l'origine, du coup, c'est le besoin de se démarquer. Oui. De raconter notre histoire. Mhm. Ok. Donc, si je comprends bien par rapport à ce qu'on m'avait dit au début, en réalité, vous avez un besoin de vous démarquer. La création est devenue un moyen vers ce besoin. Et finalement, il faut rééquilibrer les deux, c'est ça? C'est ça. C'est exactement C'est un peu ça, ouais. Ouais. C'est un peu ça, ouais, clairement. C'est-à-dire que se démarquer parce que l'histoire qu'on veut raconter est remarquable dans le sens où elle dénote de ce qui se dit actuellement dans le milieu de la mode. Mais à un moment donné, ouais, ça finit par être rattrapé par l'autre et à un moment donné, on se retrouve à devoir pousser les deux. Mais ouais, c'est vrai que ce que tu dis, ça a du sens. Ouais. Ça a du sens. Il s'est manié les mots, il connaît bien. Il a un background. Je crois, je sais pas. J'ai des micros chez moi, je sais pas ce que je fais. Non, mais ouais, je trouve ça intéressant de savoir ce qui vous guide chacun, parce que en fait, ce qui est drôle, c'est que vous êtes trois, avec des réponses collégiales, mais avec des nuances qui sont
très différentes. C'est ça qui C'est est. nos personnalités. C'est vrai, c'est ça qui est assez particulier. Mais ouais, je demande ça parce que là, en tout cas, particulièrement pour So et Boris, depuis tout petit, vous avez une appétence pour l'artistique ou la création. Fusant. Donc je me dis peut-être que au moins chez vous deux, il y a un truc qui est devenu qui est de l'ordre du vital. Non, vital, créé, ouais. C'est ça, créer, Ou en tout cas se réinventer en fait. du plus fort que soi. Il y a un truc de c'est plus fort que moi, il faut que je crée des trucs. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Est-ce qu'il y a ça ou pas? Ouais. Pour ma part, c'est vraiment le fait de se réinventer en fait. De se réinventer. De se réinventer à chaque fois. C'est-à-dire que Et tu penses que tu peux pas, excuse-moi, mais tu penses que tu peux pas te réinventer avec seulement la création des autres? j'ai besoin d'ajouter ma touche personnelle. C'est important. Tu te sentirais pas si différent s'il n'y avait pas ta touche à toi. C'est ça. Et toi, Boris? La même chose, hein. Franchement, la même chose. Je peux pas faire un truc que tout le monde fait, il faut que je rajoute quelque petit chose de plus. différent. C'est mais ça, vraiment. ouais, Vraiment. Ouais. Voilà. Et toi, du coup, ça t'a beaucoup aidé le dessin dans Beaucoup. ce Vraiment milieu. beaucoup, ouais, beaucoup. Est-ce que tu reviendras vers ça un jour, vers le dessin pur, faire une BD ou un truc? BD, bon, sans faire le mec genre chez dessiner des mangas, non. C'était plutôt des BD du genre silhouette Tintin, tout ça. Ouais, mais c'est bien aussi. Ouais. Ça m'a déjà trotté la tête. Ça te trotte dans la tête, ça Ouais, reste encore en faire un tête? personnage, ouais. T'aimerais bien faire ça? Ouais, j'aimerais bien. Je sais pas quand, mais j'aimerais bien. Ok. Ouais. Enfin, comme on a dit, le fait de relance en fait. Le fait que ce soit une mentalité, un état Ouais, d'esprit. c'est voilà, ça. c'est tout En le fait, temps. le temps se ciel relancer. est la limite, ça se trouve, on pourra faire des voitures, on peut faire, tu vois, c'est que Ouais. à partir du moment où, Vous avez aucune limite. bah, Aucune. à partir du moment où on est lancé, on se dit bon Pourquoi pas? bah ouais. Voilà. Bah ouais. Et encore une fois, quand on regarde nos influences, nos références de base, Didi, il a fait des parfums, il a fait des, Ouais, carrément. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc pourquoi pas? Alors, je vais mettre un petit bémol. Parce que les Américains, en tout cas comme Didi C'est ou ça, Jay-Z, c'est des businessmen. Ouais, c'est business. Oui, bien C'est sûr. pas des créatifs. Ok. Et en plus, dans beaucoup de cas, vous devez le savoir même mieux que moi, mais dans beaucoup de cas, c'est juste des opportunistes. Donc là, il y a une marque de parfum qui marche pas très bien, associée à son image, ça va faire un business, bim. Il y a une marque de vodka qui marche pas très bien, associée à mon business, bim. C'est pas des créatifs. J'ai dit Didi pour pas encore mentionner Pharrell. Ah. De base, voilà, de Mais base. tu peux mentionner Farid autant que toi que tu veux. Non, mais c'est ça en fait. Si il l'entend et qu'il écoute, ce serait Pas bien. trop, du coup. Si ça devient podcast Pharrell. Non, mais s'il écoute et qu'il nous relaie, ça ferait du bien. Hein. On n'est pas contre. Non, mais c'est vrai que je te demande ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire un truc. Vraiment. Et qui tentent tout. Même s'ils font mal parfois, c'est pas grave, ils tentent tout. Mais il y a des gens, c'est des opportunistes. Ah, bien sûr. Tu vois, par exemple, pour moi, Didi, je trouve que Didi ou Jay-Z, pour moi, c'est à peu près la même chose. C'est des bons modèles de business. Je suis d'accord avec vous. Et c'est des beaux modèles d'unicité dans une industrie qui était le hip-hop et de la manière dont ils ont créé leur voix, leur propre voix, c'est des bons modèles. Mais c'est pas des bons modèles de création. C'est pas des bons modèles de créatif, je dirais. À part, bon, les Jay-Z dans la musique, si, c'est un auteur incroyable, ok, mais c'est un auteur incroyable et un businessman incroyable, pas un créateur incroyable. Pour moi, hein, Non, bien sûr. c'est mon idée à moi. Par contre, Pharrell, oui, je prends. Parce que Pharrell, c'est un designer aussi. Pharrell, c'est un beatmaker aussi. Pharrell, c'est un auteur. Pharrell, c'est un mélodiste. Là, il a un éventail incroyable de possibilités créatives. T'as mis le doigt là où il faut. L'éventail est plus large. Ouais, l'éventail est plus large. Mais donc, vous voulez élargir votre éventail. En plus, on en fait même plusieurs si c'est possible là-dedans. Ah, plusieurs éventails. Ah, il faut les prendre tous à ce moment-là. Bah ouais. Mais vous avez déjà des idées là en tête de trucs? Beaucoup, Ah ouais. beaucoup. Sérieux? Oh là là. Quoi, dites-moi un truc en exclusivité là. Comme ça, dans 10 ans, quand vous le ferez, je pourrais dire si vous l'avez dit en premier chez moi. Là. Les meubles. Les meubles? Ouais. C'est vrai? Ouais, Le mobilier. Meuble. Mais ça fait longtemps ça vous trotte en tête ou pas? C'est ouf. Ouais. C'est pourquoi? Pourquoi les meubles? Parce que c'est lourd. Parce que en fait, c'est ce qui. Côté de l'art. C'est ce qu'on utilise C'est dans le une quotidien, maison en fait. c'est C'est créer son monde en fait. Ouais. Tu vois, c'est quand tu rentres dans l'appartement de quelqu'un par rapport à comment les photos sont disposées, par rapport à comment les choses, c'est t'exprimes en fait
tu rentres dans un monde et on veut vraiment faire rentrer les gens dans un monde, dans le club, enfin, dans un monde, dans la maison Relance en fait. Dans la maison Relance. Voilà. Donc Bienvenue à la maison. ils vont être habillés Relance avec des meubles Relance. Voilà. C'est Ah, si. rentrer dans l'esprit en fait. Et comment rentrer dans la maison Relance, à part consommer nos produits. C'est non, c'est l'état d'esprit en fait. Donc si tout ce qu'on vous a dit jusque-là vous parle et que voilà, vous avez déjà eu des projets qui n'ont pas abouti, mais que vous voulez vous relancer, vous voulez repartir dans ça et tout. T'es certifié Relance déjà. C'est ça, tu vois. Ouais. T'as le diplôme Relance. Come to death row. Ah, mais c'est ça, clairement. Non, parce que là, j'allais arrêter, sinon ça allait trop partir en mode si t'as un PEL, et t'as Chez Relance. Non, mais c'est clairement ça. C'est ça. C'est vraiment l'état d'esprit qui guide tout. Et, Ouais. Et du coup, ouais, c'est intéressant de faire le lien entre un état d'esprit et un monde. Et du coup, essayer d'habiller ce monde de son état d'esprit. Et du coup, matérialiser ça par des objets propres. C'est exactement ça. Je trouve ça hyper intéressant comme démarche. Et c'est quoi votre création de laquelle vous êtes la plus fière? C'est dur comme question, ça. Hein. C'est dur. Soit je dirais une de ces deux œuvres, c'est les trucs les plus durs C'est pour un un peu comme choisir un de ses Un de enfants. ses enfants, c'est. Ouais, je sais, je sais, chaud, je sais, c'est je chaud sais. de fou. T'en as un, c'est le tien, t'en as deux, c'est les tiens. C'est dur un peu, c'est dur. Franchement, moi personnellement, j'arrive pas, je saurais pas dire. Il y en a un, il y a un Préférence, que je préfère. Et encore, je me rends compte que finalement, après. Qu'est-ce non, que après, c'est quoi tu préfères? Bah justement, en fait, je me dis que c'est. En fait, non, j'en ai pas. Moi, honnêtement, j'en ai pas. T'as aucune pièce que vous avez faite, tu t'es dit, c'est ma Genre pièce. ça, celle-là, ouais, on a. Ouais. Ou j'en suis fier, je sais pas, il y a un truc particulier. Moi, je celle-là. dirais, bon, si pour Je sais vraiment ce que je donner un choix, Ah, je donc sais c'est pas, je celle-là. te dirais. Si tu sais, c'est que c'est celle-là. Non, moi, je dirais le bulgare. Parce qu'on a fait du taf, Ouais. C'est quoi? le manteau vert. Ok. Tu vois, le Ouais. côte, là. A vraiment pris du temps. C'est sorti vraiment. Est-ce que tu peux décrire un peu pour les gens qui n'ont pas vu? Parce que dans la description, on mettra Comment? Déjà aller sur le site. Bah, dans la description, du coup, dans la description, on mettra le lien vers le site pour être sûr que les gens la voient en vrai. C'est un long manteau inspiré de l'armée bulgare. Bulgare, ouais. Ok. Et l'histoire derrière cette pièce, en fait, c'est que l'inspiration, c'est que les médecins de l'armée bulgare portaient en fait ça, il est vert foncé. Et ils le portaient en fait pour être reconnaissable sur les camps, voilà, sur le champ de bataille. Et en fait, c'est un produit Toujours dans une idée de être à côté. Voilà. Et c'est en fait c'est un produit qui est brut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doublure. Voilà. Tu vois, là on parle encore des inspirations de Rei Kawakubo, des choses comme ça, c'est là où on va puiser nos inspirations. C'est-à-dire que des fois, elle va laisser le patronage carrément sur ses produits. C'est quoi le patronage? J'explique un peu pour les gens. Comment te dire, vas-y Boris, vu que c'était plus. Bah, le patronage, c'est comment dire, c'est la Voilà, structure, c'est le sketch de. C'est le squelette en fait. C'est la squelette D'accord. de l'habit en fait. Ça. Et là, volontairement, on l'a laissé un peu. On l'a laissé brut. Il n'y a pas de doublure par exemple en fait. Après aussi référence à l'hiver qui est dur, qui voilà exactement. Qui est rude, ok. Coldest Winter, tout ça. Plein de références comme ça. Et du coup, ça, c'est ta pièce préférée, toi, Boris? Préféré, non, mais tellement on a pris du temps. On l'a fait refait, retravaillé. Je dirais, ouais, c'est ça. Il y a une petite fierté. Il y a une fierté, ouais. Genre, on a eu vraiment le résultat qu'on voulait. Ouais. Pour vous trois, c'est pareil ou pas? Ouais. J'aime beaucoup le pull en maille pour ma part. Le pull en maille? Le pull en maille pour ma part, je Ok. le trouve, super cool. Je veux il dire, y a préféré, franchement, Il y c'est a chaud. beaucoup, il y a C'est assez chaud. Après ça va être des C'est trucs chaud, ça, c'est mais il y a chaud. le t-shirt staff par exemple, Ouais. il est simple, mais en fait c'est vraiment il est simple, mais on l'aime beaucoup parce que c'était un des premiers designs qui a été fait, parce qu'il y a une très belle réception aussi des gens. Il y a les jeans qu'on a fait très récemment, qu'on aime énormément, parce que là on est parti sur de l'upcycling, on a repris des jeans Ah, c'est bien, vintage, ça. C'est bien, qu'on ça. a repris avec une inspiration justement typique des années 2000, avec l'inspiration principale Pharrell, c'est Billionaire Boys Club, Gucci, Ouais. avec le Running Dog. ouais. Et Visou aussi. Visou, Voilà, et ouais, ouais. bisous, tout ça Ouais, et tout. c'est Donc ça. c'est cet hommage en fait qu'on a rendu. Les références. Voilà, Ouais. c'est là que tu peux. Ouais, ouais. les références, c'est là qu'on comprend en fait. Et même pour la campagne qui a suivi pour les jeans en fait, la référence c'est qu'on a essayé de recréer en fait des éléments du clip de Frontine. Qui est un clip de Pharrell. Exactement, sorti en 2003. Pour les plus jeunes. Ouais. Voilà, exactement. The Neptunes Present the Clones. Ouais. Et ouais, on a essayé de reprendre ces petites références. Comprendra qui pourra, mais c'est bien pour nous. En fait, ça fait partie de notre mood board en général.
Ok, donc on va conclure, les gars. Et pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Alors, la première, c'est quel est votre objet créatif préféré? Et quand je dis objet créatif, c'est une œuvre créée, mais quelle qu'elle soit. Ça veut dire que ça peut être un film, un livre, une musique, une pièce de mobilier, une pièce. Waouh. Waouh. Très bonne question qui nécessite un petit temps de réflexion. Ouais. Toujours confondu. Hein. Toujours confondu. Vraiment toujours confondu. C'est dur, hein? Un objet créatif. Objet créatif en plus. Attends. Donc une œuvre, un livre. N'importe. Ah, c'est trop dur. Bah, les deux. Je laisse deux quand c'est trop dur. Deux. Et il faut en citer 3? Non, Non, une seule. Non, une seule, c'est Une vrai. seule, Chacun, chacun. chacune. Mais comme on est des bons, on en laisse un deuxième, tu vois. Parce que c'est dur de faire Non, un choix. c'est vrai. Allez, je me lance. Je dirais, pour essayer d'être original, entre guillemets, la Mercedes SL4 de 1994. Ok. Elle était On présente. ira googler pour voir ce que c'est. Ah ouais, SL94, les gars. Présente dans beaucoup de clips. Et à l'époque, ça me rappelle un souvenir très précis. Parce que je me butais au clip Carré à cette époque-là, MTV et tout. Et je la voyais dans trop de clips. Et quand j'étais petit, je fantasmais sur cette voiture. Donc je dirais cet objet, donc le véhicule. Et ensuite. On va dire Bah, t'es le premier qui me parle pas d'une musique déjà, d'une musique ou d'un livre. On a dit Ouais. original ou. Ouais, c'est vrai. Très bien, t'as Là, tout c'est bon, compris. Là, c'est bon, j'ai. Et, ouais, ouais, c'est et un objet cinématographique, je dirais tout ce que Quentin Tarantino a fait. Ah ouais, son œuvre en entier. L'œuvre en entier. Ok. Parce qu'il y a des. C'est efficace, c'est lumineux, c'est référencé plus qu'on le croit. Et d'un film à l'autre, ils ont rien à voir et pourtant ils sont tous liés. C'est un truc de fou. C'est une construction incroyable et je trouve que. Excellent. Je suis absolument d'accord. Moi, j'aurais qu'une seule réponse en vrai. Je t'écoute. Je vais dire un truc que même ils vont. Je pense que Ouais, même ils vont dire ah ouais, c'est vrai. Moi, mon objet que je fantasme depuis que je suis vraiment gamin, et j'ai eu la chance de la tenir, la chaîne Rocafella. La vraie chaîne Rocafella. Rocafella, l'original. Ouais. Et tu fantasmes, ça c'est ton Je trouve objet favori. cette chaîne-là, tu vois, à l'époque des années 90-2000, tous les rappeurs avaient des chaînes de leur label. Et la chaîne Rocafella, je trouvais, elle était particulière. Elle était. Iconique. Et je leur disais, Bon, hein, je disais, Rocafella, pour ceux qui savent pas, c'est le label de Jay-Z. Et... Pour les plus jeunes. pour les plus jeunes. Et voilà, il y a des choses que je leur disais déjà. Je disais, mon rêve, est-ce qu'il ferait trop avoir la chaîne Rocafella? Et le jour où j'ai T'as pu la tenir. pu Il la l'a tenir, porté, et il l'a c'était eu. comme des fous. Ils disaient, oh Et Biggs, le cofondateur de Rocafella, lui a passé sa chaîne en mode d'acier ça. Ouais, ouais. Il y a une photo légendaire. Une photo carrément avec. Ah ouais. Ça, ouais, en vrai, ouais. Mais ça se voit que l'émotion que t'as, ça se voit que Ouais, c'est non, ton objet ça, favori. Laisse tomber. En vrai, ouais. Avec la version bleue de Pokémon sur Game Boy. C'est les deux. Ah, il est chiant, il est chiant. Non, mais Et c'est toi, ça, So carrément. Il y a trop de choses. C'est On a dit deux. T'as droit de si tu veux. Ouais, deux. l'album In Search of the NERD. The Nerd. Ah ouais, Ça, c'est Ok. ma référence absolue Ok. sur ça. oublié. Et tu sais quoi, je vais en donner plusieurs comme ça. Prince, Là, il a Ah, le vinyle de Prince, Purple Le gant de Michael Jackson. Et les gants de Michael. Rain. Pourquoi le gant de Michael? Parce que c'est iconique. C'est iconique. C'est iconique. Iconique. C'est iconique. Ah, Ok. et... T'en as un autre? Enfin, j'en ai une autre. Mais Ok. de- Allez, trois vas-y, bonus, vas-y, vas-y, vas-y. Purple Rain. Vas-y. Non, la cloud guitare de Prince. C'est la, La c'est la- Cloud. c'est la guitare. C'est la guitare qui a été faite pour le film exprès Purple Rain et tout, qu'il a Ok. fait aux deux, enfin qu'il a. Il a propulsé mondialement. Non, mais en fait, qu'il a fait en différents exemplaires, différentes couleurs, tout ça Ok. et tout. Et C'était devenu ça, guitare référent. aussi. c'est sa guitare référence, Ok. la cloud. La deuxième question, une œuvre créative du coup, inspirante pour vous. Œuvre créative. Pareil, toujours confondu. Je me lance. Ces derniers temps, j'ai beaucoup lu des ouvrages sur le design d'intérieur, la construction des maisons et tout. Et en ce moment, je suis fasciné par un architecte japonais qui s'appelle Kengo Kuma, qui allie les matières organiques et la végétation avec les constructions de maisons, les extérieurs, les grandes baies vitrées. Je trouve ça fascinant ces derniers temps. Et ça, c'est hyper inspirant pour toi en ce De moment. fou. Ok. Je me le mange en pleine tête. Kengo Kuma, c'est ça? Ouais, Kengo Kuma. Comme ça se prononce. Ah, c'est vrai que là aussi, ça reste complexe. J'ai vu la baroque, les gars. Ah ouais, là, Beaucoup de choses. franchement.
secteur créatif, je dirais, ouais, non, ça c'est vrai, que ça m'a beaucoup aidé. Ouais, en plus, j'en ai beaucoup parlé à Sou dernièrement. Quand je dis dernièrement, ouais, souvent, comment ça s'appelle comment dire L'intégrale de Oui Oui. Qu'est-ce qu'il y a Non, comment dire non, c'est pas un tapis. Takashi. Murakami. Ouais, Murakami. Murakami. Ouais, comment on appelle ça là, l'espèce de soleil avec les fleurs. sourires et les fleurs. Ouais. Ça, Ok. souvent, même, je dis, ouais, j'aimerais bien voir ça. Et souvent, je dois en parler. Et ça t'inspire ça? Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est quoi qui t'inspire là-dedans? Couleurs. Les couleurs? Ouais, les couleurs. Ça t'inspire J'imagine- quoi? J'imagine ça en veste en jean, etc. Parce que j'ai jamais vu ça. C'est que en objet, mais. T'es fou, toi. Elles vont pas les idées Ah ouais. Takashi, si tu peux en faire une. Mais ouais, très inspirant. Du coup, le tapis en forme de Ouais, fleurs, de plein fleurs, de couleurs Ouais. de Murakami. Murakami. Ok, c'est bon choix. Mmh. Oui, Ouais. effectivement. Et toi, So? Batman. L'œuvre de Batman en général. L'œuvre de Batman? Ouais, le personnage, ça Il m'a t'inspire? toujours fasciné. Pourquoi il t'inspire? Parce que c'est la manière de transformer une tragédie et de se relever en fait de ça. Et De se relancer. et de se relancer De se dans ça relancer. et de créer son propre monde, de recréer une famille en fait à partir d'une famille perdue. Et c'est le fait de jamais. Bah en fait, le combat, il y aura toujours un combat en fait. Ouais. Donc du coup, ouais, non, Batman, le personnage. Demain, Batman. ils nous avaient dit Superman. Non. Et la dernière question, Mhm. un conseil pour quelqu'un qui veut créer. Just do it. Lance-toi. Un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer. Ouais, qui veut se mettre à créer. En vrai, c'est comme il a dit, hein, lance-toi, la vie est courte. Faut pas être restreint. Tu veux faire que tu veux te lancer, lance-toi, il n'y a pas de code en fait. Dites-vous une chose, on ne sera jamais vraiment prêt à faire des choses. Ouais. Il faut juste le faire. À Faut le partir du faire. moment où il faut écouter son cœur, il faut écouter son instinct, rester fidèle à soi-même, rester Clairement. fidèle à ses idées, à ses croyances. Et à partir du moment où ces croyances sont en accord avec ce que tu veux créer, ben, tu peux te lancer, tu peux faire ce que tu veux. Parce que comme Boris l'a dit, la vie est courte. Donc voilà, tu ne veux pas les derniers moments de ta vie être hanté par tous les fantômes des choses que tu aurais pu faire. Mais voilà, par la matérialisation des choses que tu as faites. Il n'y a Voilà. pas de code. Hein. Il a un délire, il doit le lancer, lance-le. Yep. Moi, je dirais peut-être le step d'après, je dirais apprendre à désapprendre. Apprendre à désapprendre. C'est ça. C'est-à-dire essayer d'emmagasiner le plus de culture possible, Mhm. le plus d'enseignement possible, que ce soit à l'école ou ailleurs, peu importe. Ouais. Mais quand tu te Ouverture décides à d'esprit. mettre ça en application, que ce soit dans un processus créatif ou entrepreneurial ou les deux en même temps, il faut que tu comprennes que ce que tu as appris, Mhm. il faut le désapprendre. Déconstruire Voilà. les idées reçues. C'est ça. Déconstruire les idées C'est ça. reçues et le seul moyen, c'est de l'application directe, Voilà. C'est ça. la pratique. Parce que combien de personnes ont voulu créer des choses, ils ont attendu trop longtemps, et des autres personnes ont eu cette idée, ont créé ce qu'ils ont voulu faire. Voilà. Ils ont eu quoi d'autre après? Des regrets. Ouais. Donc faites-le. Du coup, lance-toi et apprends à désapprendre. Voilà. C'est ça. Et c'est pas grave, il faudra faire des erreurs. Il faut Ouais, faire faut des faire erreurs. des erreurs. Et T'en t'en feras. feras tout le T'en feras, temps. t'en feras. Et il faut faire des erreurs. Et Clairement. Parce que ça te Clairement. rend humble, parce que ça t'apprend à réapprendre, comme James l'a dit. Parce que il faut. Et c'est normal. Et l'échec, c'est pas une faute, c'est pas une Fatalité, tare, c'est c'est pas pas une une fin. fatalité. Voilà, exactement. Voilà. Donc Parce allez-y. que comme le disait un grand philosophe, on n'est pas condamné à l'échec. Ok. Bah merci les gars. Merci Merci à toi, super Dixon. cool. Pour ton invitation. Hier. Et on va suivre ça de très près. Les meubles. On Ah, va suivre ça de près. Coming soon. Merci les gars. Merci à toi. Merci à toi, Dixon.